c'est la rentrée, il y a beaucoup de wedges à tester et on commence tout de suite avec un truc très excitant, toujours, c'est les œuvres de Roger Cleveland pour Callaway, bien évidemment, avec les nouveaux Jaws, les Jaws Full-Toe. Alors Full-Toe, vous connaissez, commencez à connaître, maintenant toutes les marques quasiment le font, dans la lignée de TaylorMade et de Ping, il y a aussi une quarantaine d'années. Donc cette pointe un petit peu relevée, inspirée des PM Grind sortis en 2019, fait pour Phil Mickelson, avec un design beaucoup plus agressif à l'époque, et cette fois c'est beaucoup plus mainstream, notamment dans cette finition black, puisqu'il y a la finition chrome classique et black, comme vous voyez, qui est superbe. Callaway nous annonce un wedge très polyvalent avec un seul bounce et qui va marcher aussi bien sur les coups lobés avec ce principe de pointe haute, mais également au chipping avec un leading edge très droit. Donc on va aller tester ça tout de suite. Un feedback instantané, c'est j'ai varié un peu toutes les trajectoires que j'ai pu faire là avec des balles de parcours identiques, et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu varier donc ces trajectoires tout en gardant une certaine profondeur assez équivalente, quoi. J'ai pas eu de surprise en passant du petit coup à 40 mètres assez tendu avec le grand coup lobé, le grand coup lobé qui est évidemment favorisé par cette pointe assez haute que l'on voit ici et que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc on va aller voir un petit peu là-bas ce que ça a donné, voir si c'est aussi constant que Callaway le promet. Voilà, on arrive sur zone, j'ai joué 5-6 balles. Au niveau du backspin, bon, les greens sont assez mous, donc ça a pitché et ça a pas bougé, mais voilà, tout est à peu près dans une zone assez resserrée. En tout cas, pour mon niveau, je peux pas faire beaucoup mieux. Et donc voilà, ça confirme bien qu'il y a quand même une certaine constance. Évidemment, c'est à tester sur le long cours, hein, c'est à tester sur le parcours, avec une carte dans la poche et avec des lies un peu différents. Mais là, depuis le fairway, avec des balles de parcours, j'ai vraiment bien aimé le contrôle des trajectoires avec ce wedge au format Aito, et qui, comme vous le voyez, en format black, en finition black, passe quand même très très bien, parce que tout le monde n'aime pas cette pointe relevée que l'on a ici et qui favorise justement les coups lobés. Au niveau du toucher, c'était vraiment très correct aussi, il n'y a aucun problème, c'est de l'acier carbone et la finition est vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé aussi le leading edge, c'est-à-dire l'angle d'attaque, le bord d'attaque qui est ici et qui est droit. Ça, c'est quelque chose qui convient bien à mes goûts. Donc voilà, premier feedback vraiment très positif. Alors, essai concluant au chipping, on va voir maintenant dans le sable ce que ça donne. Ces nouveaux Jaws, ces nouveaux Aito Full-Toe, pardon, Aito c'est TaylorMade, parce que Callaway donc nous propose un seul type de bands. J'étais un petit peu surpris parce que vraiment la plupart des marques proposent une grosse variété de finitions, plus ou moins épaisses, plus ou moins affinées au trailing edge pour donner un maximum de choix aux consommateurs. Et là, c'est le Bands C que l'on retrouve depuis quelques années chez Callaway. Là, c'est le seul Bands dispo de 54 à 64 degrés, je crois. On va voir s'il est aussi polyvalent que Callaway le prétend, et on va essayer ça donc dans le bunker. Et c'est vrai qu'avec cette pointe haute, quand on ouvre plus, ça vous donne beaucoup plus de surface de frappe, et je trouve que c'est quand même assez rassurant pour tous ces coups lobés. Et ça, c'est vraiment le truc bien avec ces full-toe. Voilà, il y a vraiment aucun souci, c'est polyvalent. On peut jouer sur l'ouverture de face, jouer complètement square ou complètement ouvert si vous aimez encore les sorties en explosion. Ça marche très très bien. Donc vraiment, ce Bounce C, c'est vraiment polyvalent, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pour finir, on va faire quelques petits chips en finesse, voir comment ça se passe. Vous savez, dans ces lies très importants là dans le rough au bord du green qui nous arrivent quand même assez souvent. Il y a des micro-stries, donc les fameuses Jaws Groove que Callaway nous annonce comme les plus agressives du marché. Alors, qui sont censées donner un petit peu plus de spin. Bon, cette partie du club, elle intervient vraiment quand il est en conditions humides ou dans le rough, c'est-à-dire quand il faut évacuer un maximum d'humidité et d'herbe. Donc sur le fairway, peu importe que vous ayez ces micro-stries, ça va pas vraiment vous aider à donner du spin.
Voilà, toujours avec ce centre. Je rappelle évidemment que le centre de gravité est très haut puisque c'est un high toe. Enfin, vous connaissez le principe maintenant. Plus la pointe du sandwich est haute, plus le centre de gravité monte. Et quand le centre de gravité est haut, les trajectoires sont plutôt basses. Ça, c'est vraiment un facteur de contrôle de trajectoire. On va garder des balles plutôt basses au chipping. Et ça, j'aime beaucoup. Et vous avez vu aussi dans le bunker ou sur les coups lobés tout à l'heure qu'il n'y avait aucun problème à lever la balle. C'est vraiment une phase de club très versatile, très polyvalente. Et Callaway annonce également une raw face, c'est-à-dire une face qui va s'oxyder avec le temps, qui va rouiller, qui va donner plus de friction à la balle, puisque quand le métal rouille, s'oxyde, il va devenir vraiment plus abrasif et théoriquement plus de spin. Voilà. Donc pour terminer, c'est déjà en vente, c'est les full toe de Roger Cleveland pour Callaway et c'est en vente au prix de 179 €.